les meilleures affaires ne se trouvent pas sur Le Bon Coin, ne se trouvent pas sur Se Loger, ne se trouvent pas sur le PAP. Pour trouver un bien rentable, il est vraiment nécessaire d'aller chercher le off-market. Le off-market, c'est le marché caché. Vous pouvez avoir un bien avec une rentabilité de 15%, mais qui va vous apporter une trésorerie négative sur votre compte. Est-ce que les biens rentables existent encore pour investir dans l'immobilier? Oui ou non? Vous allez voir que je vais vous donner quand même une réponse positive, même si j'ai une voix un petit peu enrouée, je vais y arriver. Je vais vous expliquer que très souvent, ce n'est pas la réalité du marché qui pose problème, c'est souvent la méthode de recherche. Donc sur cette vidéo-là, soyez attentifs parce que ça va vraiment enlever une idée reçue selon laquelle c'est quasiment impossible de rien trouver. Et avant toute chose, sachez que si vous êtes intéressé pour investir dans l'immobilier, il y a une petite formation que je propose, elle est totalement gratuite. Elle s'appelle ImmoStarter et elle est disponible sur le lien que vous voyez en barre d'infos ou encore directement sur l'écran. Alors, trouver un bien rentable, déjà, ça suppose de connaître la définition de la rentabilité. Très souvent sur les réseaux sociaux, vous allez entendre parler du chiffre de la renta à 10% brut. Alors 10% même tout court, parce que certains ne précisent pas si c'est brut ou net. Pour vous donner une explication très claire, oui, effectivement, les 10% de rentabilité sont vraiment, on va dire, un seuil minimum pour moi de rentabilité, même si en fonction de l'emplacement, on peut descendre un peu moins à 8 ou 9%, mais en dessous, ça ne vaut pas la peine d'investir. Et la rentabilité, cela veut dire que l'on va prendre le loyer global divisé par le prix du bien, on multiplie par 100 et le chiffre doit être au moins égal à 10 ou encore à 8 ou 9 en fonction de la région. Si jamais vous trouvez un bien à 8% de rentabilité brute sur Paris, c'est très très bien par exemple, parce que l'emplacement permet de donner l'explication de cette rentabilité qui ne va pas être au rendez-vous des 10%. Alors maintenant, concrètement, moi j'ai pris mes petites notes, je me fais un petit peu aider aujourd'hui. Concernant la méthodologie, moi j'ai remarqué que vous avez tendance à appliquer des conseils qui sont vus notamment sur YouTube, sur typiquement comment trouver des biens rentables sur Le Bon Coin. Donc je ne vais pas faire la redite de ce qui se dit sur YouTube, mais grossièrement, il y aurait des mots-clés comme urgent, divorce, déménagement, etc. qui permettraient de trouver donc des biens à problème, travaux également, des biens à travaux. Ça vous permettrait de trouver des biens qui seraient déconnectés du prix du marché et c'est là où on peut trouver de la rentabilité. Moi, je vais vous dire, je vais avoir ce discours un peu brutal, c'est que les meilleures affaires ne se trouvent pas sur Le Bon Coin, ne se trouvent pas sur Se Loger, ne se trouvent pas sur le PAP. Voilà, j'ai cité différentes plateformes parce que il faut se positionner comme un agent immobilier. Imaginons que je suis un agent immobilier et que je veuille vendre donc un bien à une personne qui veut investir dans du locatif. Ce qui va se passer, c'est que si je publie une annonce, cette annonce va être payante. Donc, payant, donc ça veut dire que ça va supposer un budget. Sauf que le problème, c'est que sur un bien qui est réellement rentable, qui apporte du cash flow, donc de la trésorerie positive, je vais avoir un nombre considérable de demandes de renseignements, d'appels téléphoniques et donc du travail qu'il va y avoir après. Et je vous le dis tout de suite, les agents immobiliers détestent les personnes qui vont venir avec des questions du type le cash flow, c'est un terme qu'elles ne connaissaient pas les agences avant. Et à force d'avoir des formateurs sur YouTube notamment, ils se disent si jamais il y en a un qui me parle de cash flow, c'est encore quelqu'un qui a vu un formateur. Et donc, je sais pas, il y a vraiment un préjugé très négatif sur ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débutants qui prennent les techniques de youtubeurs et qui posent beaucoup de questions, ce qui est, en termes de négociation, absolument mauvais pour pouvoir avoir un bien rentable. Il ne faut pas trop poser toutes les questions avant une visite. Et donc là, après avoir répondu à toutes ces questions-là, moi, en tant qu'agent immobilier, après, il faut que je prévoie des visites. Et ces visites, c'est du boulot et c'est encore des questions. Et donc,
Moi, en tant qu'agent immobilier, plutôt que de faire ça, si j'ai réellement un bien immobilier qui est rentable, je vais préférer le mettre sous le coude et faire travailler mon réseau d'investisseurs immobiliers. Et même au pire, si je suis débutante en tant qu'agent immobilier, je vais appeler des confrères et leur dire « Est-ce que vous n'avez pas sous le coude des contacts d'investisseurs immobiliers qui ont déjà acheté avec vous, qui savent c'est quoi un prêt immobilier, qui savent voilà, ce qu'est un investissement locatif, qui vont être plus rapides dans leurs décisions et à qui je pourrais faire visiter mon bien ?» Et donc, c'est la raison pour laquelle, je vous le dis tout de suite, pour trouver un bien rentable, il est vraiment nécessaire d'aller chercher vraiment le off-market. Le off-market, c'est le marché caché, c'est le marché qui ne se trouve pas sur Internet. Cela consiste tout simplement, entre guillemets, à appeler les agences immobilières une à une et à prospecter avec elles si elles ont donc des biens sous le coude. Et la réalité est... Je ne veux pas être désagréable par rapport à cette vidéo, mais c'est ça, très concrètement, c'est que si vous n'arrivez pas à trouver un bien rentable, c'est que vous cherchez la facilité ou que vous ne connaissez pas la méthode. Cette méthode, elle demande un minimum de boulot, ou alors il va falloir que vous fassiez accompagner pour que quelqu'un vous trouve un bien, un petit peu comme dans l'émission de Stéphane Plaza à l'époque où vous avez un chasseur dédié et cette personne-là vous trouve le bien dans le secteur que vous voulez et plus il vous fait des visites et plus c'est de plus en plus merveilleux. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc vraiment, ça c'est la première erreur numéro 1, c'est la méthode de recherche. Et la méthode de recherche, elle demande un minimum de travail. Autre erreur, c'est le fait de ne pas savoir calculer la rentabilité réelle. Pour moi, au début de cette vidéo, je vous ai dit que la rentabilité, elle était calculée en faisant donc le loyer annuel divisé par le prix du bien, ça donne un chiffre, on multiplie par 100 et ça donne la rentabilité brute. Mais vous pouvez avoir un bien avec une rentabilité de 15%, mais qui va vous apporter une trésorerie négative sur votre compte. Typiquement, les immeubles de rapport, dans certaines régions, notamment dans le secteur de l'Allier, il y a certaines villes dans lesquelles il y a une rentabilité qui est très forte, mais quand vous défalquez mensuellement ce que ça va vous coûter en termes de taxes foncières, en fait, vous allez être en négatif tous les mois. Et donc ça, c'est le problème numéro 1 aussi des investisseurs débutants qui se disent « j'ai de la renta », mais curieusement, ils ne calculent pas le cash flow réel mensuellement qu'il y aura sur le compte. Donc ça, faites attention parce que pour moi, un bien qui a une rentabilité brute positive n'est pas forcément sur une rentabilité nette positive. Il faut faire attention à ça. Aussi, la dernière erreur très souvent que je vois, c'est que les gens ont tendance à se dire qu'à partir du moment où on va chercher la rentabilité, comme on ne la voit pas sur les réseaux sociaux, ça veut dire que la vraie rentabilité, il faut prendre énormément de risques. Il faut faire énormément de travaux. Il faut prendre un bien avec énormément de problèmes. C'est faux. Voilà, c'est faux et vous allez vous rendre compte le jour où vous allez commencer à aller chercher les biens en off-market. Alors attention, tous les biens ne vont pas vous apporter une rentabilité de fou. Clairement, si vous cherchez un bien avec une rentabilité à 20% entièrement refait à neuf, avec une vue sur la Tour Eiffel et parquet et hauteur sous plafond de 4 mètres, c'est sûr que vous cherchez l'impossible, ça n'existe pas. Mais vous avez des biens qui sont corrects, voilà, en province, dans des villes moyennes, vous pouvez trouver donc des petits immeubles, par exemple, à 200 000 € et qui vous donnent une rentabilité et un cash flow positif. Et vous pouvez gagner 300, 400, 500, 600 € de cash flow. Voilà, ça c'est quelque chose qui existe, faisable. Vous pouvez avoir plus, mais au moins je vous donne des chiffres qui sont réalistes pour un bien où il n'y a pas beaucoup de travaux. Donc, rentabilité ne veut pas forcément dire bien ultra risqué. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est de vous dire que, en fait, la rentabilité, il faut faire attention donc aux modalités de calcul. Pour moi, la base, ça reste le calcul de la rentabilité brute, mais faites aussi attention à la rentabilité nette. Faites un calcul de cash flow vraiment détaillé tous les mois pour vérifier que vous êtes bien en positif. Et c'est aussi une question de méthodologie. Soit, vous allez scroller les réseaux et vous allez rester sur un blocage qui va durer très longtemps, très très longtemps. Ça peut être même un motif de découragement, ça peut même être un motif de se dire mais en fait
ben, en fait, ce qui se dit sur les réseaux, c'est de l'arnaque. On ne peut pas investir dans l'immobilier, ça n'existe pas. Voilà, donc soit vous faites cette première méthode-là, soit vous vous bougez un peu et puis vous allez prospecter les agences immobilières une à une. Ça demande du temps, du travail, mais vous allez à la source. Et moi, c'est un travail que j'ai fait pendant très longtemps, notamment sur Paris, hein, parce que je peux vous dire qu'il n'y a aucun chasseur qui va vous trouver des biens rentables sur Paris. Il faut aller les chercher par soi-même. Et ensuite, si jamais vous avez besoin d'être un peu plus épaulé, eh bien, il y a de l'accompagnement possible. Il y a des chasseurs que vous pouvez éventuellement contacter, mais attention, très souvent, les chasseurs indépendants sont des personnes qui vont pas viser forcément la ville que vous voulez, parce que dans leur méthode de travail, elles ne peuvent pas se contenter d'être sur une localisation précise. Donc là, il faut accepter aussi d'élargir un peu le secteur pour s'adapter à la méthode de travail du chasseur. J'espère que mes explications ont été claires, que ça va vous motiver à aller chercher par vous-même des biens rentables. Dites-moi donc les secteurs que vous avez déjà peut-être repérés en commentaire, et en commentaire également et sur cet écran. Vous allez avoir aussi donc un lien pour prendre un appel téléphonique avec mon équipe si vous êtes intéressé pour avoir des renseignements sur mon programme d'accompagnement qui propose justement ces services donc de recherche de biens rentables. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Thank you.